Salut à tous, graviteuses et graviteurs de tous horizons, et bienvenue dans cette après-séance qui va être consacrée à Gravity de Alfonso Cuarón. Le cinéma, c'est un des arts les plus dépendants de la technologie. Si on prend d'autres arts, comme par exemple la littérature, il y aura une composante technologique, bien entendu. Pour écrire, il faut un stylo, une machine à écrire, un ordinateur, ou que sais-je. Mais cette composante technologique sera assez minime, et à de très rares exceptions près, elle n'entravera pas la vision de l'artiste. Si un écrivain imagine une scène où un troupeau de licornes en feu attaque un régiment de zombies spartiates qui font du kung-fu, eh ben il l'écrira, il n'y aura pas de souci. Mais au cinéma, c'est une autre paire de manches. Le cinéma, c'est avant tout un art de l'incarnation. Il ne s'agit pas simplement de représenter quelque chose, mais de lui donner carrément vie, ou en tout cas une sensation de vie. Et pour matérialiser un monde crédible devant l'objectif, les films sont bien sûr dépendants des limitations technologiques. Le matériel utilisé, la logistique du tournage et de la post-production, etc., etc. Mais la limitation qui va nous intéresser ici, c'est celle du mouvement, que ce soit le mouvement des corps ou le mouvement de la caméra. C'est ça le cinéma à la base, c'est chorégraphier et capter le mouvement. C'est ce qu'on appelle la mise en scène. L'histoire du cinéma est pleine de réalisateurs qui ont tenté de transcender cette limitation du mouvement pour brouiller les repères d'espace des spectateurs et proposer des mises en scène novatrices. Les exemples sont nombreux, mais je peux prendre celui de 2001 l'Odyssée de l'espace, qui à ce niveau-là était d'une inventivité très en avance sur son temps. Mais l'arrivée de l'ère numérique a un petit peu changé la donne, parce qu'avec les outils digitaux, en gros, il est devenu possible de tout représenter, et ça a forcément eu un impact sur les possibilités de mise en scène telles que conçues par les réalisateurs. Parmi les films qui, à grande échelle, ont tenté un petit peu d'exposer les cadres classiques de la réalisation, on peut citer, Panic Room ou encore Speed Racer dans des genres très différents. Panic Room avec ses mouvements de caméra qui passent à travers le trou d'une serrure ou à travers l'anse d'une théière. Speed Racer avec cette caméra qui saute d'un cockpit à l'autre sans aucun cut, de manière très inventive. Donc il y a eu pas mal de tentatives quand même d'essayer de trouver ce que pourrait être une réalisation à l'ère du numérique. Et Gravity s'ancre exactement dans cette démarche-là. Gravity raconte quelque chose de très simple. En gros, c'est Apollo 13 qui se déroulerait majoritairement hors de la navette. C'est l'histoire d'une mission spatiale qui tourne au cauchemar après l'impact d'une navette avec des débris qui tournent en orbite à grande vitesse. Le récit s'attarde surtout sur Ryan, une femme qui a perdu pied après la mort de sa fille et qui s'est engagée à la NASA pour fuir cette réalité. Et la gravité du titre, c'est celle qu'elle va essayer de retrouver pour se ressaisir et littéralement reprendre pied sur Terre. Dans ce film, il va donc s'agir de survivre, mais aussi de sortir de son espace de flottement mental. Simple donc, mais simple ne veut pas forcément dire inintéressant. Si un enjeu de narration est percutant, il est percutant, qu'il soit simple ou complexe. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'il laisse le champ libre à la véritable démarche du film, qui est de fournir un pur trip d'immersion, et au passage aussi un pur bonheur de mise en scène. Le film va pas vouloir vous raconter quelque chose de révolutionnaire, mais vous faire ressentir ce que ressentent les personnages, et faire ressentir ce qu'est l'expérience de pure perte des repères dans l'espace. Et pour ça, il va pas lésiner sur les moyens. Alfonso Cuarón, c'est un mec qui est fasciné par les possibilités de mise en scène. On pouvait déjà le voir dans certains de ses autres films, comme Les Fils de l'Homme, avec ses plans séquences ahurissants qui ont dû nécessiter une mise en place de fou furieux, et on retrouve ce type de démarche dans Gravity, qui s'ouvre avec un plan séquence démentiel, qui est ultra long et ambitieux, mais qui paraît au final très naturel. Après, bien sûr, c'est pas un véritable plan séquence au sens traditionnel du terme. Au départ, je pensais qu'ils avaient filmé les acteurs sur fond vert en raccordant ensuite numériquement les différents bouts de scène, mais en fait, pas du tout. Apparemment, tout a été fait en performance capture. Pour rappel, la performance capture, c'est la technique qui permet de capter les expressions et le jeu des acteurs, puis ensuite de les transférer sur des doublures numériques. Et là, juste chapeau, c'est indétectable. Pourtant, je suis super difficile avec l'imagerie numérique. Dès qu'elle est un tout petit peu loupée, elle peut me projeter instantanément hors du film. Mais là, j'ai pas tiqué une seule seconde. C'est juste incroyable, on est arrivé à un niveau de photoréalisme qui dépasse l'entendement. Et pour moi, ça pose vraiment la question de la représentation au cinéma et surtout de la croyance. Si au bout d'un moment, il devient possible de absolument tout représenter, qu'est-ce qui va faire qu'on va continuer à s'émerveiller et à trouver les choses incroyables si ce côté incroyable est normalisé ? Généralement, je prends un exemple par rapport à ça qui n'a rien à voir, c'est celui des films de Jackie Chan. Si on les trouve incroyables, c'est parce qu'on sait que Jackie Chan fait lui-même ses cascades, que ce qu'on voit à l'image c'est réellement produit, qu'il y a vraiment un risque pris. Et les films, c'est pas juste ce qui est raconté à l'écran, c'est aussi l'histoire humaine derrière ces films qui les nourrit. Et avec le tout numérique, et justement toutes les possibilités de représentation à l'image du numérique, on perd un petit peu cet aspect-là. On gagne aussi sur d'autres aspects, mais il y a un changement vraiment dans notre rapport à l'image qui est en train de se produire. Je trouve ça vraiment fascinant. Dans d'autres vidéos, j'avais un peu parlé de la valeur d'immersion sensorielle du cinéma, avec tout le côté, dans un film, il faut montrer au lieu de dire. Et là, on est en plein dedans. Ce film, c'est par exemple un modèle de design sonore, et tout le travail de son renforce la sensation d'oppression. Avec le son qui est entendu uniquement à travers les combinaisons à l'intérieur des structures, on se croirait vraiment sous l'eau, et j'ai presque eu l'impression de regarder une version d'Abyss dans l'espace. La caméra saute aussi constamment d'un point de vue à un autre, sans aucune retenue, ce qui permet des effets de réalisation assez inédits, sans barrière, et ça donne un rendu chorégraphié complètement hypnotique. Mais ça permet aussi une très bonne lecture de ce qui se passe, alors que les repères habituels d'espace sont brouillés, et c'est un sacré tour de force. On voit aussi la Terre comme on la voit rarement, dans une sorte de crépuscule qui lui donne des airs de Mars, et ça apporte de la fraîcheur à une imagerie qui est ultra vue et revue.
Gravity, c'est un film qui prend le temps, et c'est tellement rare de nos jours au cinéma que ça fait forcément plaisir. Il est totalement à la hauteur de sa promesse d'immersion, et ce film, c'est à la fois un très bon tour de montagne russe, mais aussi un film qui fera date d'une manière ou d'une autre dans les possibilités de réalisation, c'est forcé. Après, tout ce travail incroyable d'immersion, c'est un peu la force, mais aussi la limite du film. Et le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que l'accent mis sur cette immersion ne permet pas vraiment à Gravity de développer un véritable fond. Et pourtant, quand on fait un film sur le vertige de l'humain au milieu du vide du cosmos, c'est pas seulement un vertige physique, c'est carrément un vertige métaphysique. Dans Gravity, on a le frisson du danger immédiat, on a le frisson de la froideur de l'espace, mais on n'a pas le vrai frisson de l'infini, celui qui vous fusille à la fois la tête et les entrailles et qui continue à vous hanter bien après la séance. Là, en l'état, on a droit à un symbolisme simple et efficace, même s'il est parfois un peu grossier, mais qui reste timidement à échelle humaine. Je pense par exemple à la position fétale de Sandra Bullock quand elle rentre dans la navette. C'est approprié à ce que traverse le personnage, et c'est aussi d'ailleurs un joli clin d'œil à 2001, l'Odyssée de l'espace, sauf que ça a une portée bien plus limitée. Bon après c'est du pinaillage parce que le film est honnête envers ce qu'il propose et qu'il s'y tient jusqu'au bout avec une sacrée virtuosité, mais j'ai l'impression que c'est un peu le problème aujourd'hui. On est tellement fasciné par les nouvelles possibilités visuelles qu'on en oublie de secouer le spectateur avec l'outil qui est pourtant le plus efficace et élémentaire, le récit lui-même. Et c'est un peu dommage parce que Gravity avait le potentiel de s'aventurer sur ce terrain. Mais en tout cas, pour toutes les raisons évoquées précédemment, je vous conseille chaudement Gravity, qui est un film qui montre que par-delà toutes les prouesses technologiques les plus folles, un des trucs qui reste les plus flippants au cinéma, c'est le bruit d'une respiration paniquée dans le vide absolu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye!